suis Éric de Saint-Victor du château de Pibarnon. J'ai la chance d'être le propriétaire, après mes parents, de cette propriété qui a été achetée dans la fin des années 70. On est à Bandol, on est près de la mer, on est sur un vignoble assez extraordinaire de la Provence, qui est une petite appellation qui a la chance d'avoir un grand cépage. Il y a peu d'appellations en France qui ont leur cépage. Et on se retrouve à Bandol avec un cépage extraordinaire qui s'appelle le Mourvèdre et qui fait vraiment toute la base, toute la particularité, tout le style de nos vins. C'est vraiment notre personnage principal, un peu à la manière d'un Don Quijote de la Mancha pour Cervantes, qui a plein d'aventures et plein d'expériences et tout ça. Et le Mourvèdre ici est un grand d'Espagne, c'est un cépage au charisme incroyable, très romantique, romanesque et assez fou, assez réactif, etc. Et qui est un cépage très très intéressant. Alors dans toute cette Provence assez grande, Bandol est un petit joyau, un petit endroit, une petite appellation. On est à peu près 60 producteurs, grosso modo. On est dans la Provence calcaire, on peut voir que toutes ces zones là ici en altitude sont des zones assez calcaires, donc ça c'est toujours très intéressant d'avoir des sols comme ça, et surtout dans le sud de la France où on est en bord de mer. Et on a un endroit qui est extrêmement chaud et ensoleillé, mais qui nous permet quand même de produire des vins frais, parce que le Mourvèdre est un cépage. Vous avez en Italie, vous avez slow food. Slow food, ça vient d'Italie. Et je peux dire que le Mourvèdre est un slow cépage, slow variety of grape. Et il faut beaucoup de temps pour arriver à maturité, pour arriver à exprimer des choses qui soient belles et qui ne soient pas trop lourdes de maturité du sud. Donc l'appellation n'est pas très grande et Pibarnon est situé au plein cœur. Comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent ici, donc on est en altitude. Il y a toujours de l'air frais, qui est apporté d'abord par les brises solaires, et puis en même temps qui est apporté par la mer, qui est juste à côté et qui va refroidir beaucoup les nuits ici, qui vont être très fraîches. Alors on a des jours qui sont très chauds, des nuits très fraîches, donc il y a une belle alternance entre le jour et la nuit, pour toujours avoir une meilleure maturité, des meilleurs raisins et des raisins qui sont prêts à être vinifiés, qui sont magnifiques. Pibarnon a été racheté, donc le château de Pibarnon, dont j'ai la chance de m'occuper à l'heure actuelle, a été racheté par mes parents en 1977. Mes parents venaient de Paris. Ils ont racheté un tout petit Pibarnon, qui faisait 3,5 hectares seulement. Maintenant on en fait 52, donc c'est beaucoup plus grand. Et tout ce qu'on peut voir autour de nous là a été terrassé avec les bulldozers, avec les pelles mécaniques, les choses comme ça, avec des talus incroyables. Tout ça, ça a été gagné sur la colline. On a fait des terrasses comme ça, tout est planté en terrasse, de façon à ce que l'eau de pluie puisse pénétrer dans les sols chaque année, en hiver et au printemps quand il pleut. Et petit à petit, de 3,5 hectares, on est arrivé à 20, puis à 25, puis à 52. Et on a terminé tous les terrassements par cet amphithéâtre ici, qui a été le dernier, c'est un peu le chef-d'œuvre entre guillemets, et celui qu'on compare nous ici au cirque grec d'Épidore. Parce que Épidore en Grèce, dans le Péloponnèse, est un cirque grec fabuleux, très ancien et tout. Et c'est exactement ce qu'on a voulu donner comme ensemble ici, avec cet arrondi, toutes ces terrasses là qui sont là. Et donc il y a un sens à la fois d'entrepreneur dans tout ce qui a été réalisé ici sur le domaine, toujours en respectant les sols, en respectant le climat, en respectant les strates géologiques et tout ça. Mais il y a toujours eu aussi un sens de l'esthétisme quand même. Et l'esthétisme dans le vin, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est une dimension un peu supérieure justement, qui amène de la finesse, qui amène de la complexité, qui amène de l'élégance aussi. Et cette dimension esthétique, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit
dans l'environnement ou qu'elles se retrouvent dans les vins. Ça fait vraiment un ensemble, si vous voulez, avec Pibardon. Le vin, c'est pas que de la technique. L'esthétisme compte beaucoup et je crois qu'en bouche ça se reconnaît aussi quand on boit les vins, l'ivresse qu'ils peuvent donner, le style d'énergie à table, les gens qui parlent, qui s'énivrent de ces vins-là avec une ivresse élévatrice. Voilà, donc l'esthétisme a toujours été très important ici. On produit 3 couleurs, on fait évidemment du rosé, hein, c'est ce qu'on attend en Provence d'un vignoble, c'est de faire du rosé. On est très fiers de nos rosés, on aime beaucoup ça. C'est une couleur qu'on a toujours valorisée comme étant une couleur intéressante, un vrai vin, un vin qui va avec la gastronomie provençale. Ici on a des rougets par exemple, des rougets de roche, on a de la buttarga comme on dit en Italie, on a du safran, on a de l'ail, on a beaucoup de choses intéressantes si vous voulez qui demandent un rosé qui ait une belle tenue, qui soit assez ouvert, assez aérien, qui soit puissant aussi, qui puisse tenir à table et qui puisse tenir toute l'année. C'est-à-dire que le rosé chez nous c'est pas que l'été, c'est toute l'année, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est le printemps, avec des mets un peu provençaux. Et puis bien évidemment, comme on a la chance d'avoir beaucoup de Mourvèdre, un grand cépage espagnol d'origine, du sud de l'Espagne, à Bandol, ce Mourvèdre fait des vins rouges qui sont très élégants dans la mesure où justement il pousse sur des calcaires et c'est un vin qui a à la fois une personnalité assez exubérante, assez puissante, mais en même temps qui est capable lui aussi d'avoir beaucoup de finesse, de fraîcheur, un style incroyable dans la longueur et puis une capacité de garde aussi importante que les grands Nebbiolo d'Italie par exemple. Parfois d'ailleurs, certaines personnes, certains grands dégustateurs européens ou italiens ou français comparent un petit peu le Mourvèdre et le Nebbiolo dans deux styles un petit peu semblables de vin avec une vraie colonne vertébrale, un vrai squelette, une vraie puissance de tanin et une capacité de garde très très intéressante. Donc souvent ce sont des vins qui démarrent jeunes avec une certaine puissance, large et tout ça, et petit à petit avec le temps finissent par rejoindre quasiment la Bourgogne par la finesse, la délicatesse et la lenteur de l'évolution aussi dans le temps. Donc nos vins rouges se gardent entre 20 et 30 ans à peu près chacun, tout en étant en général très agréable à boire aussi jeune. Et puis, alors c'est pas tout à fait la région pourpre, ce qui fait très chaud ici. On a aussi un peu de blanc, et le blanc pousse là justement dans le cirque qui est en face, dans la descente qui est là, puisque ça c'est une face nord, et donc une face qui est plus fraîche. Tous les Mourvèdres sont orientés vers le sud. Le sud est derrière moi, là ici. Donc tous les Mourvèdres et le Grenache et tout ça sont orientés vers le sud, vers le sud-est. Mais pour les cépages blancs, on a besoin d'avoir des faces nord qui sont plus froides. Et donc on a ici une descente. Et puis il y en a une autre de l'autre côté aussi, vers le petit village de la Cadière. Donc on fait très attention à la manière dont on implante les vignes, évidemment dans l'environnement. Le fait que Pibardon, on voit bien là avec la vue qu'on a, Pibardon est en altitude, donc on est à 300 mètres d'altitude, ce qui nous assure des journées très chaudes, mais avec toujours du vent et des nuits froides, parce qu'avec l'altitude, évidemment, il fait plus frais et toute la mer revient pour apporter de l'humidité et de la fraîcheur en fait la nuit. Et puis dès le petit matin, il n'y a plus d'humidité, ça sèche. Et là, c'est parti pour la journée intense de maturité, pour le raisin et tout ça. Donc voilà un environnement très intéressant. Et il y a une dernière chose qui est très particulière à Pibardon, c'est que le sol ici sur l'altitude, sur une étiquette d'ailleurs qui s'appelle le château de Pibardon en rouge et en blanc, et une partie du rosé, c'est un terroir qui est un peu différent, enfin très différent du reste de l'appellation Bandol. Qui est un terroir en fait qui est du début de l'ère secondaire, et qui sont des sols qui sont très calcaires. Et le calcaire influence beaucoup justement la structure de ces vins pour leur donner de la finesse,
de la longueur et un côté un peu salin. Savory, comme disent les Anglais, un peu salin, la salinité et la longueur sur la fraîcheur, avec des tanins frais et qui ne sont pas des tanins chauds. C'est pas les tanins du sud trop chauds et trop mûrs. Et ça, c'est très important parce que dans une région comme la nôtre où il fait très chaud, on a besoin d'avoir cette fraîcheur de tanins, de vin frais, de vin délicat, de vin voilà, avec toute cette gamme aromatique intense de garrigue, de tabac, de thé, de fruits bien sûr, de réglisse. Enfin, il y a toute une gamme aromatique qui est très très intéressante. Mourvèdre est un très grand cépage. Voilà. Mais peut-être qu'on va aller déguster ça dans la cave pour voir ça dans le verre et dans la bouteille. Si vous voulez me suivre.